Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le nombre de cyberattaques en France a explosé, avec près de 100 000 infractions liées à la cybercriminalité recensées en 2020. Des attaques qui visent particulièrement le secteur de la santé, avec en ligne de mire les hôpitaux et les laboratoires pharmaceutiques. Jean-Yves Poichotte, directeur de la cybersécurité de Sanofi, nous explique. Une cyberattaque est avant tout un acte malveillant contre l'entreprise. Elle utilise différents vecteurs pour pouvoir se déployer, voler des données ou détruire des capacités opérationnelles. Elle provient d'environnements qui sont sans frontières. Les attaquants passent à travers les frontières étatiques, les frontières technologiques pour pouvoir se déployer. Elle a ceci de dangereux qu'elle est très difficile à détecter et qu'elle fait des dégâts qui sont aujourd'hui colossaux au sein des entreprises. De manière générale, les cyberattaques ont pour objectif l'extorsion d'argent auprès d'entreprises, auprès d'organisations. Elles ont également pour objectif de soutirer des informations stratégiques, confidentielles, commerciales ou opérationnelles. La cybersécurité consiste en l'ensemble des moyens humains et technologiques mis en œuvre par une organisation, une entreprise ou un État pour lutter contre la cybercriminalité. Ces moyens s'appuient aujourd'hui, après 20 années de maturité progressive, sur des technologies très pointues. Nous devons nous mettre au même niveau que les attaquants, qui sont souvent sponsorisés par des États ou par des groupes criminels et qui disposent de technologies, de moyens financiers et du temps pour eux. Les groupes pharmaceutiques représentent des enjeux financiers très importants. Ils représentent également des savoirs technologiques très pointus, hautement concurrentiels. Pour se protéger contre les cyberattaques, Sanofi dispose de ressources importantes, avec notamment un Cyber Security Operations Center, CyberSOC, dont les équipes basées à Lyon et à Bridgewater aux États-Unis sont présentes jour et nuit pour réagir en cas d'attaque. Sanofi a défini une stratégie cybersécurité spécifique afin de protéger au mieux l'entreprise, les données de ses collaborateurs, mais aussi les travaux de recherche confidentiels. Les trois principales priorités de la cybersécurité consistent d'abord à protéger l'entreprise, défendre l'entreprise contre les attaques. Au cas où celles-ci réussissent, à savoir les détecter et répondre le plus rapidement possible, et au final, après l'attaque, être en mesure de reconstruire les systèmes qui ont été impactés par les hackers. Prenons l'exemple du CyberSOC, cette capacité de détection et de réponse que nous avons construit sur les 6 dernières années. Cela nous a permis de passer d'un délai de détection et de réponse de 40 jours à un délai de moins d'une journée, protégeant ainsi l'entreprise bien mieux à travers une réaction rapide, diminuant les risques de dégâts contre l'entreprise. En 2020, Sanofi a subi 13 millions d'attaques. Le CyberSOC a notamment déjoué une cyberattaque de grosse ampleur, visant plusieurs groupes pharmaceutiques en simultané. Mathieu, Incident Response Manager au CyberSOC, nous raconte. Certaines des attaques que nous traitons sont opportunistes, mais d'autres nous ciblent plus particulièrement. De la même manière, toutes les attaques ne sont pas critiques dès le début, mais peuvent commencer par des signaux faibles. En 2020, nous avons fait face à une grosse attaque qui a mobilisé toutes nos équipes. Pendant cet incident, les attaquants ont réussi à se connecter sur certaines de nos machines, notamment dans l'une de nos usines. Il a fallu qu'on se relaie pendant plusieurs jours pour résoudre le problème, et ça a montré toutes les compétences professionnelles, techniques et humaines que l'on a dans nos équipes. Pour faire face à ces attaques, nous avons plein d'outils à notre disposition, mais ce sont avant tout des hommes et des femmes qui contribuent à la résolution de ces incidents. Pour lutter contre la cybercriminalité, Sanofi entretient des liens étroits avec les autres groupes pharmaceutiques et travaille en proximité directe avec l'écosystème de la cybersécurité, notamment des startups et des grandes écoles. Dans le domaine de la cybersécurité, la collaboration est vitale pour nous. Nous partageons nos expériences, nous partageons nos informations, nos équipes se nourrissent du vécu des unes des autres. Pour pouvoir développer cet écosystème qui est dans sa première jeunesse, nous supportons également le travail de start-up françaises et étrangères et nous accompagnons des travaux de recherche et développement au sein de l'entreprise. À plusieurs reprises, des sociétés de pharma commercialement concurrentes avec Sanofi nous ont contactés pour partager avec nous des informations concernant l'entreprise Sanofi qu'elles ont trouvées dans le dark web, dans l'environnement qui est habité par les attaquants. Cette information
très tôt, précise, nous a permis de redéfinir en urgence nos protections, de sorte à bloquer des attaques. Nous partageons nous-mêmes ces mêmes informations avec nos partenaires. Nous partageons ces informations également avec les autorités d'États alliés occidentaux, l'Allemagne, la France, les États-Unis. Aujourd'hui, les entreprises doivent aussi se préparer à faire face à 2 enjeux autour de la cybersécurité. Le premier consiste à accompagner les transformations technologiques autour du cloud, autour de l'intelligence artificielle. Cela expose nos entreprises selon un nouveau schéma d'attaque auquel on doit répondre. Le second enjeu est plus humain. Ce métier, cette activité est en forte croissance. Nous devons, en tant qu'État, nation, économie et entreprise, nous doter des savoir-faire et des ressources, doter des bonnes expertises.